Avant de vous parler de la connaissance spirituelle, laissez-moi vous parler de la connaissance physique. Quand on veut devenir quelqu'un dans un domaine quelque part, on apprend d'abord dans ces domaines-là. Quand tu apprends dans ces domaines-là, ça te qualifie maintenant pour agir et opérer dans ces domaines-là. Ainsi, nous avons d'abord la connaissance physique. Toute connaissance physique aboutit à un titre. Par exemple, lorsque vous commencez à étudier, on finit par vous donner soit un certificat, des maquilleurs, je ne sais pas moi comment vous appelez cela, ou un diplôme, ou encore... quand vous terminez un cycle, on vous donne un certificat. Quand vous terminez le cycle, le CO, on vous donne les diplômes d'État. Et l'université, on vous donne les graduats, les diplômes des graduats et la licence. Vous voyez? Parce que chaque connaissance est toujours scellée par un titre et une reconnaissance académique. Une reconnaissance que vous avez étudiée et vous avez appris. C'est pour cela dans la vie, ne cherchez pas les titres, cherchez la connaissance. Les titres, on peut marcher avec. Mais c'est la connaissance qui prouve que tu connais. Ce n'est pas les titres. Les titres n'est qu'une conséquence de la connaissance accumulée. On peut tous aller à l'université et sortir. On fait des branchements, on donne l'argent, on sert tous des avocats. Mais quand on va te mettre devant le travail, c'est là où tu vas comprendre que les titres n'ont pas d'importance que la connaissance. La connaissance est le chemin qui conduit vers l'obtention du titre. Beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, même quand j'étais étudiant, j'ai vu des gens partir à l'université pour avoir les titres, mais s'en foutaient de la connaissance. Dis après moi la connaissance. La connaissance, eh bien mes chers amis, ça te donne des choses. Les titres académiques, les titres professionnels. Amen. Ça veut dire que quand on devient médecin, parce que tu as accumulé la connaissance pendant 7 ans ou 8 ans, on t'a donné un doctorat en médecine, les titres académiques, et ça rejoint un titre professionnel qu'on appelle médecin. Maintenant, il faut savoir que les titres de médecin et les titres de docteur en médecine sont des choses protégées par l'État. On peut t'arrêter juste parce que tu t'appelles docteur. Est-ce que vous le savez? Donc ça veut dire que les titres est protégé. On peut vous arrêter à cause de l'usurpation des titres académiques et professionnels. Ça veut dire que si vous dites que vous êtes médecin et que vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qu'on fait? L'État, il peut t'arrêter et jeter en prison. Pas parce que tu as volé, mais tu as usurpé un titre. Mais on ne protège pas les titres. On protège la connaissance parce que c'est la connaissance qui aboutit sur les titres. La connaissance est protégée même dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Ça, c'est la connaissance humaine. Même la connaissance humaine, elle est protégée. Protégée dans le monde physique. On protège les titres. Il y a des barreaux. Il y a l'ordre de médecin. Pour protéger les titres professionnels et académiques de fois. L'État lui-même vous protège. Il y a des infractions qui sont assorties par rapport seulement à l'usurpation des titres. Mais en fait, l'État ne protège pas ces choses-là, mais l'État protège la connaissance. Parce que si vous avez la connaissance et que vous n'avez pas les titres, si vous guérissez les gens, même l'État lui-même va dire non. Certes, il n'a pas les titres de médecin, mais ce qu'il fait, on a des résultats. Donc, quand on a la connaissance, même si on n'a pas les titres, on peut être accepté. Mais si on a les titres, on n'a pas la connaissance, on ne sera pas accepté. On peut acheter les titres, mais pas la connaissance. Écrivez cela. Les titres, tout le monde peut acheter. Les diplômes, au Congo, d'ailleurs, nos diplômes ne sont pas acceptés en Europe, ni en Belgique, ni en France. Vous pouvez être ici, faire Bac plus 5. Vous arrivez en Belgique, on dit on doit homologuer votre diplôme. C'est comme ça. Amen. J'ai fini mes études, je suis parti en France. Je voulais faire Dauphine, mais c'était compliqué pour les diplômes. Et d'ailleurs, quand vous venez encore d'une université privée, c'est encore compliqué. Pourquoi? Parce que au niveau de l'étranger, ils ne croient plus à nos titres. Mais il faut peut-être maintenant exposer la connaissance pour que les gens voient qu'il connaît. Il sait ce qu'il a entré. Après moi, la connaissance. Je veux bien t'entendre la connaissance. Non, ce que vous devez savoir, la connaissance la plus basse et la plus faible de l'existence est la connaissance humaine, la connaissance mentale. Parce que la connaissance mentale ne peut résoudre que le problème de ce monde, ne peut pas résoudre le problème du monde spirituel. Donc, si la connaissance humaine et mentale ou physique est protégée par l'État, au point où on peut arrêter quelqu'un parce qu'il porte un faux titre, qu'est-ce que vous croyez pour la connaissance spirituelle? Vous croyez que la connaissance spirituelle n'est pas protégée? Vous croyez que la connaissance spirituelle, on peut l'avoir comme on veut? Non, non, ce n'est pas le cas, cher ami. Alléluia. La connaissance spirituelle est encore plus importante. Je vous dis quelques mots sur cela et je vous donne maintenant les 4 voies élevées ou les 3 voies élevées de la connaissance. Amen. Vous devez savoir que la connaissance spirituelle est pour interagir avec le monde spirituel. Votre connaissance d'ici ne peut pas interagir dans le monde spirituel. Ce que vous connaissez ici n'est rien dans le monde spirituel. Et même la richesse, je le disais tout à l'heure dans la publication, je vais le dire quand on va commencer le séminaire dans quelques jours. La connaissance, la richesse n'est rien face aux hommes spirituels. C'est pour cela, les riches partent chercher
les hommes spirituels dans des forêts. On les fait asseoir sur des tabourets par un ganga, par un féticheur. Mais lui, il a l'argent. Parce que celui qui a la connaissance spirituelle est toujours élevé par rapport à celui qui a la richesse matérielle. C'est pas pour rien. Même les autorités, les présidents cherchent des gangas, des féticheurs. Et ce qu'ils leur disent, ils le font. Ils s'obéissent. Mais que fait maintenant leur argent, ça fait quoi? Rien du tout. Ce que vous avez ici, ce que vous connaissez ici, ne pourra pas migrer dans le monde spirituel. Vous savez qu'il y avait un homme qui était riche sur la terre. La Bible dit que Lazare est l'homme riche. Quand l'homme riche est mort, il a migré dans l'au-delà. Ici sur la terre, la Bible dit qu'il mangeait à sa faim, il avait tout, mais dans l'au-delà, il manquait même un gobelet. Il dit, il cherche même qu'on puisse mettre les doigts et qu'on puisse lui envoyer de l'eau. Même un gobelet pour prendre de l'eau, il n'avait pas. Il n'avait même pas une bouteille d'eau. La connaissance physique est limitée pour le monde physique. Mais celui qui a la connaissance spirituelle, il peut migrer dans le monde spirituel et revenir dans le monde physique pour opérer. C'est pour cela, la Bible dit que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il disait, le Fils de l'homme qui est au ciel. Lui qui était sur la terre, mais il disait qu'il était aussi au ciel. Celui qui a la connaissance spirituelle peut marcher dans le monde physique, mais vivre dans le monde spirituel. C'est ce que Jésus a dit. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Il était sur la terre, en même temps, il disait qu'il était au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance spirituelle, c'est ce qui rend votre cerveau conscient des réalités spirituelles. Par exemple, comme vous me voyez là, si j'ai la connaissance humaine seulement, et on me dit que je suis surveillé par des anges, je ne vais pas le croire. Comment je vais le croire? Parce que la connaissance humaine me pousse à voir avant de croire. Mais la connaissance spirituelle me donne la force d'être conscient que je suis dangereusement gardé et protégé par des êtres invisibles. Ça, ce n'est pas le cerveau qui va le comprendre, mais c'est mon accès dans la connaissance spirituelle. Donne-moi un bon amen. Cela n'est pas une question d'essayer, mais de connaître spirituellement. Je disais, la connaissance spirituelle, c'est de vivre, marcher sur la terre et vivre au ciel. La connaissance spirituelle, c'est d'avoir accès au monde spirituel, comme Paul l'a eu. Paul dit dans les livres de Corinthiens, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. J'ai entendu des paroles ineffables, c'est-à-dire les hommes ne doivent pas entendre cela. Lui, il était un chien, il était un ange. Il dit que les paroles qu'il a entendues, les humains ne pouvaient pas l'entendre. Et lui, il était humain. Et il a écouté cela comme parce qu'il avait la connaissance par rapport au monde spirituel. Il est important, mais bien aimé dans le Seigneur, avoir la connaissance, l'accès, la connaissance du monde spirituel. Le monde spirituel, comme vous le voyez, ses propres règles. Genre dans ce monde, le temps ne régit pas ce monde-là. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui pensent qu'il y a les temps chronos dans le monde spirituel. Je n'y crois pas. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme nous avec le temps. Je sais qu'il y a des versets qui peuvent nous compliquer. Par exemple, la Bible dit, depuis que tu as été créé, jusqu'au jour où le péché fut trouvé en toi, dans Ézéchiel 28. On vous dit qu'il y a un temps, depuis qu'il était créé, jusqu'au jour où on a trouvé. Le jour dont la Bible parle, ce n'est pas lundi ni mardi. Le jour là dans l'éternité, c'est le moment où on a trouvé le mal en toi. Mais ce n'était pas un lundi. Parce que le calendrier de lundi, mardi, cela s'est manifesté quand Dieu a commencé à créer. Il dit, ce fut le premier jour, c'était dimanche, hier un soir, hier un matin, ce fut le deuxième jour. Mais quand on parle de cette époque-là, quand Satan, il était en train de pécher, en ce moment-là, il n'y avait pas de jour. Mais ce n'est pas aussi l'heure. Notre texte que les gens proposent, c'est Apocalypse 8, où Jean a dit qu'il y a eu un silence d'une demi-heure pendant 30 minutes. On peut dire qu'au ciel, il y a des temps chronos, mais ce n'est pas ça. Jean n'a pas vu une montre. Jean est en train de dire ce qui s'est passé pendant que l'événement s'est passé. Dans sa tête, il a calculé que ça pouvait faire 30 minutes. Mais il n'a pas dit qu'il y avait une montre au ciel. Il faut avoir une bonne interprétation de la Bible. Dans Apocalypse 8, il dit ceci. Il y a eu un silence, une demi-heure. Et lui, il est dans la vision. On le conduit au ciel. Il raconte maintenant ce qu'il avait vu. Il dit que pendant que je voyais cet événement, ça a pris au moins 30 minutes. Mais c'est lui qui pense. Mais le monde spirituel n'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, je vais vous expliquer une réalité. Vous savez que vous pouvez juste somnoler un peu. Vous voyez des choses, beaucoup de choses à la fois. Ça vous est déjà arrivé? Tu es en train de t'asseoir avec les gens, tu parles et puis bouf, tu te vois directement, tu es en Europe, tu as fait beaucoup de choses, tu as dit, et puis quand tu te réveilles, tu n'as même pas fait une minute, mais tu as vu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le monde spirituel n'est pas réglé avec le chronos, mais le monde spirituel est réglé avec son propre, avec le maintenant. Je vais le dire tout à l'heure, bien, à la conclusion. Le monde spirituel, c'est quand on pense, on agit. Quand on pense, on arrive. C'est pour cela, dans le monde spirituel, les paroles ne sont pas très importantes comme mode de connaissance. Dans le monde spirituel, les esprits parlent juste pour nous faire comprendre, à nous les humains, parce que nous, notre compréhension passe par la connaissance, par la communication de la parole.